Y a-t-il quelque chose de plus troublant que de découvrir que ceux en qui nous plaçons notre foi la plus absolue sont, en réalité, les architectes de notre propre enfer? En 1916, dans les ombres gothiques d'une église parisienne, deux religieuses ont transformé le sacré en profane, le salut en damnation et la dernière espérance de 347 travailleurs en leur cauchemar final. C'est une histoire qui défie notre compréhension des limites de la dévotion religieuse et révèle à quel point la ligne entre la sainteté et la folie peut être plus ténue que nous ne l'aurions jamais imaginé. Si vous avez le courage de connaître les détails les plus sombres de cette histoire qui a ébranlé les fondements de l'Église catholique française, commentez l'État ou la région d'où vous êtes. Paris, octobre 1914. Les feuilles dorées de l'automne dansent dans les rues étroites du 5e arrondissement, tandis que l'écho lointain des canons allemands résonne comme un sombre tonnerre à l'horizon. La Grande Guerre n'a commencé qu'il y a 2 mois, mais elle a déjà transformé la ville lumière en un labyrinthe de deuil et de désespoir. Au cœur de ce quartier historique se dresse l'église Saint-Julien-le-Pauvre, un joyau gothique du XIIe siècle dont les pierres grises semblent absorber la mélancolie qui plane sur la ville. Ses flèches pointues percent le ciel comme des doigts osseux implorant les cieux, tandis que ses vitraux colorés filtrent la lumière du soleil en teinte de sang et d'or. C'est dans cette église que les sœurs Solange et Isabeau Vaudrey ont trouvé leur destin divin. Solange, 34 ans, était une femme de stature imposante, avec des yeux bleus acier qui semblaient voir à travers l'âme des fidèles. Ses cheveux châtains foncés, toujours cachés sous le voile noir, encadraient un visage d'une beauté austère, marqué par des pommettes proéminentes et des lèvres fines qui se courbaient rarement en sourire. Isabeau, 3 ans sa cadette, possédait une apparence plus délicate, presque éthérée. Ses yeux verts avaient un éclat fiévreux que beaucoup interprétaient comme une ferveur religieuse, mais qui cachait quelque chose de beaucoup plus troublant. Ses mains, toujours glacées au toucher, se déplaçaient avec une précision quasi chirurgicale pendant les cérémonies, comme si chaque geste était calculé pour un objectif spécifique. Les 2 sœurs étaient arrivées à Saint-Julien en 1912 en provenance d'un couvent rural de Normandie. Officiellement, elles furent transférées pour renforcer la mission urbaine de l'Église. Officieusement, on murmurait que leur dévotion extrême avait causé des incidents dans leur congrégation précédente, des incidents que les registres ecclésiastiques préféraient garder secrets. Depuis leur arrivée, les sœurs Vaudrey ont transformé Saint-Julien en un refuge pour les travailleurs coloniaux forcés. L'église, qui attirait auparavant principalement les personnes âgées du quartier pour des messes matinales silencieuses, grouillait maintenant de jeunes esclaves en haillons qui cherchaient un soulagement avant de retourner aux usines d'armement. « Nos esclaves ont besoin de plus que d'oraisons conventionnelles », disait Solange au père Renard, le vieux curé qui administrait l'église. « Ils affrontent l'enfer sur terre. Nous les avons en vérité volés à leur foyer. Nous devons leur offrir une communion plus profonde avec le divin. » Le père Renard, un homme d'une 60aine d'années dont la vue et l'ouïe s'affaiblissaient à cause des années de cloche d'église, faisait entièrement confiance aux sœurs. Il avait remarqué que les travailleurs forcés qui visitaient Saint-Julien repartaient avec une expression de paix presque transcendante, une sérénité qu'il attribuait au talent spécial des sœurs pour le conseil spirituel. Ce que le bon prêtre ne savait pas, c'est que cette sérénité avait une explication bien plus sinistre. La transformation des sœurs Vaudrey, de servantes dévouées de Dieu à quelque chose de beaucoup plus sombre, a commencé par une froide nuit de novembre 1914. Solange était seule dans la crypte de l'église, préparant des bougies pour la messe du lendemain, lorsqu'elle entendit des pas résonner sur les pierres anciennes. C'était l'esclave Jean Moreau, un jeune homme de 19 ans, originaire d'Indochine, aux yeux bruns hantés par les visions des horreurs des usines. Il était descendu dans la crypte, suivant la lueur des bougies, cherchant un moment de silence loin du chaos de la ville. « Pardon, ma sœur », murmura Jean, la voix tremblante. « Je ne savais pas que quelqu'un était ici.
Solange leva les yeux des bougies et quelque chose dans son regard changea. Plus tard, elle décrirait ce moment comme une révélation divine, l'instant où elle comprit sa véritable mission. « Ne vous excusez pas, mon fils, dit-elle, sa voix prenant un ton hypnotique. Dieu vous a amené à moi. Vous portez le poids des péchés de l'esclavage, n'est-ce pas ?» Jean hocha la tête, le désespoir dans les yeux. « J'ai été forcé de travailler pour tuer d'autres, ma sœur, pour enrichir mes maîtres. Comment puis-je trouver le pardon pour mon impureté ?» C'est à ce moment que Solange eut sa première vision. Elle décrirait plus tard comment une lumière dorée avait enveloppé Jean et une voix céleste avait murmuré à ses oreilles « Purifiez-le par l'union sacrée, préparez son âme pour l'ascension glorieuse. Il existe un rituel spécial », murmura Solange, s'approchant de Jean. « Une forme de purification que peu connaissent. Seriez-vous prêt à livrer complètement votre âme à Dieu en fuyant l'esclavage terrestre ?» Désespéré d'absolution, il accepta sans hésiter. Solange conduisit le jeune esclave vers une chambre secrète derrière l'autel de la crypte, un espace qui avait été utilisé par les moines médiévaux pour la méditation. Elle avait découvert cette chambre quelques semaines auparavant et l'avait transformée en son sanctuaire privé. La chambre était petite, avec des murs en pierre nue et un plafond voûté qui créait des échos murmurants. Solange avait installé un autel en marbre noir au centre, entouré de candélabres gothiques qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. L'air était imprégné de l'arôme d'encens et de quelque chose de plus, une odeur douce et écœurante que Jean ne pouvait identifier. « Agenouillez-vous devant l'autel », ordonna Solange, sa voix résonnant étrangement dans la chambre, « et préparez-vous à recevoir la communion finale. » Solange disparut pendant quelques minutes, revenant avec un calice d'or orné de rubis. Le liquide à l'intérieur était d'un rouge profond, presque noir, et exhalait une vapeur subtile qui faisait pleurer les yeux de Jean. « C'est le vin sacré de la purification », expliqua Solange, soulevant le calice comme si c'était l'Eucharistie elle-même. « Il contient l'essence de la rédemption divine. Lorsque vous boirez, votre âme sera préparée pour l'union avec le Créateur. » Jean but le liquide sans hésiter. Le goût était initialement doux, puis amer, laissant une sensation de brûlure qui se propageait dans son corps comme un feu liquide. Presque immédiatement, il ressentit une euphorie intense, suivie d'une excitation physique qui le laissa confus et honteux. « N'ayez pas honte », murmura Solange, observant les réactions de Jean avec des yeux brillants de fascination scientifique. « Votre corps répond à l'appel divin. Maintenant, vous devez vous livrer complètement au rituel. » Ce qui s'est passé ensuite a été méticuleusement enregistré par Solange dans son journal secret, un livre relié en cuir rouge qu'elle gardait caché dans une niche derrière l'autel. Ces notes, découvertes des années plus tard, révéleraient un esprit qui avait franchi la ligne entre la dévotion et la démence. Jean Moreau, travailleur colonial, 19 ans. Péché confessé, servitude forcée, potion administrée à 23h47, réaction initiale, euphorie et excitation charnelle comme attendu, rituel de purification commencé à 23h52. Il a murmuré le nom de sa mère 3 fois pendant l'union sacrée. Dernière prière reçue à 01h23, ascension glorieuse achevée à 01h31. Son âme combat maintenant dans l'armée céleste. Jean Moreau fut retrouvé le lendemain matin par le père Renard, agenouillé devant l'autel principal de l'église, avec une expression de paix absolue sur le visage et un sourire serein sur les lèvres. Le médecin qui examina le corps attribua la mort à un arrêt cardiaque soudain, possiblement causé par le stress du travail forcé. Solange assista aux funérailles de Jean, les larmes aux yeux, des larmes que tous interprétèrent comme de la compassion chrétienne, mais qui étaient en réalité des larmes d'extase religieuse. Elle avait trouvé sa véritable vocation. 3 jours après la mort de Jean Moreau, Isabeau Vaudreuil trouva sa sœur dans la crypte, agenouillée devant l'autel secret, murmurant des prières en latin tout en tenant le calice doré. « Solange », dit Isabeau, sa voix résonnant dans la chambre de pierre. « Que faites-vous ici ?» Solange leva les yeux et Isabeau vit quelque chose qui la fit reculer instinctivement. Le regard de sa sœur avait changé. Il y avait une intensité fiévreuse,
une conviction qui frôlait la folie. « Isabeau » murmura Solange, tendant la main vers sa sœur. « Dieu m'a révélé notre véritable mission. Nous ne sommes pas seulement des religieuses, nous sommes des instruments de la rédemption divine. » Solange raconta à Isabeau sa révélation et le rituel qu'elle avait accompli avec Jean. Elle expliqua comment elle avait mélangé du vin consacré avec des extraits d'opium et de la cantaride, substance qu'elle avait appris à préparer lors de ses études de médecine par les plantes au couvent de Normandie. « Vous ne comprenez pas » dit Solange, les yeux brillants d'une ferveur religieuse. « Ces esclaves vont mourir sous le fouet et l'exploitation de toute façon, mais s'ils meurent dans le péché et la servitude, leurs âmes sont perdues. Nous pouvons les sauver, nous pouvons purifier leurs âmes par l'union charnelle sacrée et les envoyer directement au paradis. » Isabeau, initialement horrifiée, succomba progressivement à l'éloquence persuasive de sa sœur. Solange avait développé une théologie complexe et déformée qui justifiait ses actions. « Le corps est le temple de l'âme », expliquait Solange. « Pour purifier l'âme, nous devons d'abord éveiller le corps à sa nature divine. L'union charnelle n'est pas un péché lorsqu'elle est accomplie comme un sacrement. C'est la forme la plus pure de communion avec Dieu. » Solange montra à Isabeau son journal secret où elle avait enregistré non seulement les détails du rituel avec Jean, mais aussi ses révélations théologiques. Les pages étaient couvertes d'une calligraphie méticuleuse qui mélangeait des citations bibliques déformées avec des observations cliniques sur les effets de sa potion. Et Dieu a dit « Connais-toi toi-même ». La connaissance charnelle est le chemin vers la connaissance divine. Par l'union sacrée, l'âme masculine est préparée pour la bataille céleste. La cantaride éveille la chair pour recevoir l'esprit. L'opium libère l'âme des chaînes terrestres. Le vin consacré sanctifie l'union. Ensemble, ils créent le sacrement parfait de l'ascension. Isabeau, dont la propre foi avait été ébranlée par les horreurs de la guerre et de l'exploitation coloniale, trouva dans la doctrine de Solange une manière de donner un sens au chaos qui les entourait. Si elle pouvait réellement sauver les âmes de ces esclaves condamnés, n'était-ce pas un acte de suprême charité chrétienne? Mais comment saurons-nous que nous faisons la volonté de Dieu? Demanda Isabeau, toujours hésitante. Solange sourit, un sourire qu'Isabeau décrirait plus tard comme angélique et diabolique à la fois. « Dieu nous donnera des signes », dit Solange, et j'ai déjà reçu le premier. Solange conduisit Isabeau à une niche cachée derrière l'autel où elle avait placé les effets personnels de Jean, son médaillon tribal, une photographie de sa famille, une lettre de son village. Elle avait arrangé ces objets comme des reliques sacrées, entourées de bougies votives. « Voici les reliques de notre première âme purifiée, » expliqua Solange. « Elles irradient une énergie sacrée. Pouvez-vous la sentir ?» Isabeau, suggéré par l'atmosphère mystique de la chambre et la conviction absolue de sa sœur, crut qu'elle pouvait, en effet, sentir une présence surnaturelle émanant des objets. C'est ainsi qu'Isabeau Vaudrey devint la complice de ce qui serait l'un des cas les plus perturbants de meurtre en série dans l'histoire française. Avec Isabeau désormais comme partenaire, Solange perfectionna ce qu'elles appelaient le rituel de la dernière communion charnelle. Elles développèrent un système élaboré qui combinait la manipulation psychologique, le théâtre religieux et la chimie létale. Le processus commençait toujours de la même manière. Les sœurs identifiaient des esclaves particulièrement vulnérables, jeunes hommes tourmentés par le mal du pays, travailleurs hantés par les cauchemars des usines ou recrues terrorisés par la perspective d'être envoyés dans les mines. Elles approchaient ces hommes avec une compassion maternelle, offrant des oreilles attentives et des conseils spirituels. « Mon fils » disait Solange habituellement posant une main glacée sur l'épaule de l'esclave choisi, « je vois dans vos yeux le poids de votre servitude. Vous portez des fardeaux qu'aucune âme ne devrait supporter seule. » Les sœurs étaient habiles à identifier les blessures psychologiques spécifiques de chaque esclave. Pour ceux qui étaient tourmentés d'avoir contribué à la machine de guerre, elles parlaient de rédemption par le sacrifice. Pour ceux qui craignaient la mort à l'usine, elles offraient une garantie de salut éternel,
Pour ceux qui se sentaient abandonnés par Dieu dans leur pays natal, elle promettait une communion directe avec le divin. Une fois qu'elle gagnait la confiance de l'esclave, elle l'invitait à une session spéciale de conseil spirituel dans la crypte de l'église. Il existe certaines prières, expliquait Isabeau de sa voix douce et hypnotique, qui ne peuvent être accomplies que dans des lieux sacrés, loin des yeux profanes. La crypte de Saint-Julien avait été transformée par les sœurs en un scénario théâtral élaboré. Elles avaient installé des candélabres gothiques supplémentaires, créant un éclairage dramatique qui projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'autel principal de la crypte était recouvert d'un tissu de velours rouge brodé de ce qu'elle prétendait être d'anciens symboles chrétiens de purification. Derrière l'autel, la chambre secrète était devenue un véritable sanctuaire de la mort. Les murs étaient maintenant couverts de niches où les sœurs gardaient les reliques de leurs victimes, médaillons tribaux, photographies, lettres de la maison, effets personnels. Chaque niche était éclairée par des bougies votives qui ne s'éteignaient jamais, créant une atmosphère de vénération morbide. Au centre de la chambre, l'autel de marbre noir avait été gravé d'inscriptions en latin que Solange avait inventées, mélangeant de vrais versets bibliques avec ses propres créations blasphématoires, corpus et anima in unionem sacra, corps et âme en union sacrée, per carnem ad spiritum, par la chair vers l'esprit, et mort gloriosa in bello caelesti, mort glorieuse dans la bataille céleste. Le rituel lui-même suivait toujours le même modèle méticuleux. Premièrement, les sœurs conduisaient l'esclave à la crypte principale, où elle réalisait une confession spéciale. Elles encourageaient l'homme à révéler ses péchés les plus profonds, ses culpabilités les plus secrètes, ses peurs les plus intimes. Cette information était soigneusement enregistrée par Isabeau dans un carnet séparé, des données qu'elles utiliseraient pour manipuler psychologiquement la victime pendant le rituel. Pour recevoir la purification complète, expliquait Solange, vous devez être complètement nu devant Dieu, non seulement en corps, mais en âme. Il ne peut y avoir de secret entre vous et le Créateur. Après la confession, elle conduisait l'esclave à la chambre secrète. La transition de la crypte principale à la chambre était soigneusement orchestrée pour créer un impact psychologique maximal. Les victimes décrivaient fréquemment, dans les brefs moments de lucidité avant la mort, une sensation d'entrer dans un autre monde, un espace qui semblait exister en dehors de la réalité normale. Dans la chambre, les sœurs réalisaient ce qu'elles appelaient la préparation spirituelle. Elles revêtaient des tuniques de cérémonie qu'elles avaient spécialement cousues pour les rituels, des robes blanches brodées de fils dorés qui créaient des motifs hypnotiques à la lumière des bougies. Solange portait une couronne d'épines en argent, tandis qu'Isabeau portait un encensoir qui exhalait une fumée parfumée à l'opium. « Agenouillez-vous devant l'autel de la purification », ordonnait Solange, sa voix prenant un ton de commandement divin. « Et préparez votre âme à recevoir le sacrement final. » Pendant que l'esclave s'agenouillait, Isabeau préparait la potion létale. Le mélange avait été perfectionné par une expérimentation macabre. Vin consacré, mélangé à de l'extrait d'opium pour créer l'euphorie et réduire la résistance, cantharide pour induire une excitation sexuelle extrême et une petite quantité de strychnine pour garantir la mort en 45 à 90 minutes. La potion était servie dans le calice d'or orné de rubis que Solange avait emprunté au trésor de l'église. Le calice lui-même était devenu un objet de vénération pour les sœurs. Elles croyaient que chaque utilisation le sanctifiait davantage, l'imprégnant du pouvoir spirituel des âmes purifiées. « C'est le vin de la communion finale », déclarait Solange, soulevant le calice comme si c'était le Graal lui-même. Il contient l'essence de la rédemption divine. Lorsque vous boirez, votre âme sera libérée des chaînes terrestres de l'esclavage et préparée pour la bataille céleste. Les victimes buvaient la potion sans hésiter, faisant entièrement confiance aux sœurs qui étaient devenues leurs confidentes spirituelles. L'effet était presque immédiat. Premièrement, une sensation de chaleur et de bien-être, puis
une euphorie intense que les sœurs interprétaient comme l'âme répondant à l'appel divin. Ce qui se passait ensuite était enregistré par Solange, avec une précision clinique qui révélait la profondeur de sa dissociation de la réalité morale. Travailleur, Jean Dubois, Indochine, 22 ans. Péché confessé, ressentiment et haine envers ses maîtres. Potion administrée à 22h15. Première phase de purification commencée à 22h23. A pleurer en mentionnant sa mère pendant l'union sacrée. Deuxième phase achevée à 23h45. Dernière prière reçue à 00h01. A murmurer pardon 7 fois. Ascension glorieuse à 00h31. Son âme sert maintenant dans la cavalerie céleste. À mesure que le nombre de purifications augmentait, les sœurs Vaudrey développèrent une obsession croissante pour la préservation de la mémoire de leurs victimes. Elles croyaient sincèrement qu'elles créaient une armée céleste de guerriers saints et voulaient honorer adéquatement ces martyrs de la purification. La chambre secrète fut agrandie par la découverte de tunnels médiévaux connectés qui avaient été oubliés pendant des siècles. Les sœurs transformèrent ces espaces en un complexe sanctuaire dédié aux guerriers purifiés. La chambre principale conserva sa fonction de lieu de rituel, mais les chambres adjacentes furent converties en galeries mémoriales élaborées. Les murs étaient couverts de portraits peints des victimes, non pas comme des esclaves mortels, mais comme des saints guerriers auréolés, brandissant des épées flamboyantes et vêtus d'armures dorées. Solange avait développé un talent troublant pour la peinture, créant des œuvres qui mélangeaient l'iconographie chrétienne traditionnelle avec sa propre mythologie blasphématoire. Chaque portrait était accompagné d'une plaque de bronze gravée du nom de l'esclave, de sa terre natale, de la date de sa purification et d'une prière personnalisée que Solange composait pour chaque saint guerrier. Saint Jean, le premier purifié, protecteur des rachetés, qui a trouvé la rédemption par l'union sacrée et mène maintenant l'avant-garde céleste contre les forces des ténèbres. Saint Thomas, le courageux sauvé, gardien des désespérés, qui a transformé sa servitude terrestre en gloire céleste par le sacrement final. Isabeau, pour sa part, devint la conservatrice des effets personnels des victimes. Elle organisait les objets personnels dans des reliquaires élaborés, des boîtes d'argent et d'or qu'elle avait empruntées au trésor de l'Église et modifiées avec des gravures blasphématoires. Chaque reliquaire contenait les objets les plus intimes de la victime, amulettes de sa terre, photographies, lettres, souvenirs. Les sœurs croyaient que ces objets avaient été sanctifiés par le processus de purification et possédaient des pouvoirs surnaturels. Elles développèrent un système complexe de vénération, organisant des messes privées devant les reliquaires, où elles récitaient des prières qu'elles avaient composées pour invoquer la protection des guerriers purifiés. Plus perturbantes encore, elles commencèrent à commercialiser des fragments de ces objets sacrés auprès d'autres religieuses et de civils dévots. Isabeau créait de petites amulettes contenant des fils de vêtements des esclaves, des fragments de lettres, ou de petits morceaux de médaillons qu'elle vendait comme des reliques de protection contre le mal et les maladies. Ces objets, expliquait Isabeau aux acheteurs, ont appartenu à des guerriers qui ont atteint la sainteté par le sacrifice suprême. Ils portent le pouvoir de la protection divine et peuvent détourner les yeux du diable de ceux qui les portent avec foi. Le commerce des reliques devint étonnamment lucratif. Des familles désespérées, des fiancées anxieuses et des personnes superstitieuses payaient des sommes considérables pour ces amulettes. L'argent était utilisé par les sœurs pour agrandir et décorer leur sanctuaire souterrain, créant un complexe de plus en plus élaboré et macabre. La chambre centrale du sanctuaire fut transformée en une chapelle privée où les sœurs célébraient leur messe de minuit. Elles installèrent un autel en marbre blanc au centre, entouré de statues qu'elles avaient commandées à des sculpteurs locaux, représentations de guerriers angéliques qui étaient, en réalité, des idéalisations de leurs victimes. Sur cet autel brûlait perpétuellement une flamme alimentée par de l'huile consacrée, mélangée à des cendres que les sœurs prétendaient être des restes mortels, sanctifiés des purifiés. En réalité, il s'agissait des cendres des effets personnels des victimes qu'elles avaient brûlées lors de rituels privés.
Les messes de minuit étaient des cérémonies élaborées où les sœurs communiquaient avec leurs guerriers célestes. Elles prétendaient recevoir des messages des morts, des orientations divines sur quel esclave devait être purifié ensuite et même des rapports sur les batailles qui se déroulaient sur le front céleste. Solange tenait un second journal où elle enregistrait ses communications surnaturelles. Saint Jean m'est apparu en vision pendant la messe de minuit. Il rapporte que la bataille céleste contre les légions démoniaques allemandes s'intensifie. Il demande plus de guerriers purifiés pour renforcer les rangs angéliques. Je dois accélérer le processus de recrutement. Saint Thomas m'a envoyé un message à travers le mouvement des flammes de l'autel. Il indique que l'esclave Pierre Dubois d'Afrique est destiné à la purification. Son âme est mûre pour l'ascension. Ces messages servirent de justification aux sœurs pour intensifier leurs activités. Elles commencèrent à effectuer de multiples purifications par semaine, purifiant parfois plusieurs esclaves simultanément pendant les messes de minuit. L'hiver 1915 apporta une escalade perturbante dans les activités des sœurs Vaudrey, le flux constant de travailleurs forcés, traumatisés et épuisés qui cherchaient un réconfort spirituel à Saint-Julien. Solange interpréta cette augmentation de candidats à la purification comme un signe divin que sa mission entrait dans une nouvelle phase. Elle commença à avoir des visions plus fréquentes et élaborées, dans lesquelles elle prétendait recevoir des instructions directes de ses guerriers célestes sur la manière d'étendre l'armée angélique. « Isabeau », dit Solange un soir, les yeux brillants d'une ferveur fiévreuse. « Saint Jean est venu à moi en rêve. Il m'a montré une vision glorieuse. Des centaines de guerriers purifiés, marchant en formation céleste, leurs armures brillant comme des étoiles. Mais il m'a dit que nous devons accélérer le processus. La bataille finale entre le bien et le mal approche. C'est ainsi que naquirent les grandes messes de minuit, cérémonies élaborées où les sœurs purifiaient plusieurs esclaves simultanément. Ces sessions représentaient l'apogée des sœurs Vaudrey, combinant théâtre religieux, manipulation psychologique de masse et meurtre en série à une échelle industrielle. Les messes étaient célébrées dans la chambre principale du sanctuaire, qui avait été agrandie pour accueillir jusqu'à 15 personnes. Les sœurs avaient installé des bancs de pierre disposés en demi-cercle autour de l'autel central, créant une configuration qui rappelait les anciennes catacombes chrétiennes. Le recrutement pour les messes se faisait par un réseau soigneusement construit. Les sœurs identifiaient des groupes d'esclaves qui partageaient des traumatismes similaires, survivants de la même usine, membres du même groupe ethnique ou hommes qui avaient été témoins des mêmes brutalités. Elles approchaient alors ces groupes avec une proposition irrésistible, une cérémonie spéciale de purification collective qui garantirait le salut de toutes leurs âmes. « Mes fils », disait Solange au groupe d'esclaves réunis, « vous avez partagé les horreurs de la servitude. Vos âmes sont liées par les mêmes péchés, par les mêmes peurs. Il est approprié que vous trouviez la rédemption ensemble, comme frères en Christ. » La préparation pour les grandes messes de minuit était un rituel en soi. Les sœurs passaient des jours à préparer la chambre, disposant les bougies selon des motifs spécifiques qu'elles prétendaient avoir une signification mystique, préparant de grandes quantités de leurs potions létales et répétant les cérémonies comme s'il s'agissait de pièces de théâtre. Isabeau devint experte dans la préparation de la potion à grande échelle. Elle développa un système de chaudron en cuivre où elle mélangeait les ingrédients létaux, créant des quantités suffisantes pour empoisonner 15 hommes simultanément. La potion était ensuite distribuée dans des calices plus petits, chacun gravé du nom de la victime désignée. Les cérémonies elles-mêmes étaient des spectacles macabres de manipulation religieuse. Les sœurs revêtaient des tuniques de cérémonie élaborées. Solange portait une tunique dorée brodée de symboles qu'elle prétendait être d'anciens symboles de purification, tandis qu'Isabeau s'habillait de blanc pur, symbolisant sa fonction de vierge sacrée qui conduirait les âmes à la purification. La cérémonie commençait toujours par une confession collective, où les esclaves étaient encouragés à partager leurs péchés les plus profonds devant le groupe.
Cette phase servait à la fois à briser les défenses psychologiques des victimes et à créer un sentiment de communauté et de destin partagé. « Parlez, mes fils », instruisait Solange. Sa voix résonnait dramatiquement dans la chambre de pierre. « Permettez que vos péchés soient connus de vos frères. Dans la confession partagée, nous trouvons la force pour la purification partagée. » Les esclaves, déjà vulnérables par le traumatisme de la servitude et l'atmosphère mystique de la chambre, s'ouvraient de manière surprenante. Ils confessaient non seulement les actes de désespoir, mais aussi leurs peurs les plus intimes, leurs doutes sur Dieu, leurs fantasmes sexuels refoulés, leurs désirs d'évasion. Solange enregistrait méticuleusement ses confessions dans son journal secret, créant des profils psychologiques détaillés qu'elle utiliserait pour manipuler chaque victime pendant le rituel. Elle avait développé une compréhension intuitive de la psychologie masculine traumatisée, sachant exactement quel bouton appuyer pour induire la culpabilité, la peur ou le désir. Après la confession, venait la communion préparatoire. Les sœurs distribuaient les calices de la potion létale, chacun personnalisé pour sa victime spécifique. Elles développèrent un rituel élaboré autour de cette distribution, Solange bénissant chaque calice individuellement, tout en récitant des prières qu'elle avait composées spécifiquement pour chaque esclave. « Travailleur Pierre Dubois », déclarait Solange en soulevant un calice doré, qui porte le poids de la lâcheté. Recevez ce vin du courage céleste. Qu'il transforme votre peur terrestre en bravoure angélique. Travailleur Jacques Moreau, continuait-elle en soulevant un autre calice, qui porte le poids de l'impureté. Recevez ce vin de la rédemption sacrée. Qu'il transforme votre culpabilité terrestre en justice divine. Les victimes buvaient la potion à l'unisson, créant un moment de communion perverse que les sœurs interprétaient comme profondément sacré. L'effet de la potion sur 15 hommes simultanément créait une atmosphère d'euphorie collective que les sœurs décrivaient comme l'Esprit Saint descendant sur les purifiés. Ce qui se passait ensuite était enregistré par Solange avec une précision clinique qui révélait la profondeur de sa dissociation de la réalité morale. Messe de minuit, du 15e jour de décembre de l'an de notre Seigneur de 1915. 15 travailleurs coloniaux ont reçu la purification collective. La communion préparatoire a été administrée à 23h30. La phase d'euphorie collective a commencé à 23h38, les travailleurs chantant des hymnes spontanés de louange. La purification charnelle collective a été effectuée de 23h45 à 01h15. Chaque travailleur recevant l'union sacrée individuelle. Les dernières prières ont été reçues de 02h0 à 02h45, les travailleurs murmurant des messages d'amour à leur famille. L'ascension collective a été achevée à 02h47, les 15 travailleurs montant simultanément dans l'armée céleste. Les sœurs avaient développé un système pour gérer 15 corps simultanément. Ils étaient disposés sur les bancs de pierre, dans des positions que Solange décrivait comme la posture de prière éternelle, agenouillés, les mains jointes, le visage tourné vers l'autel, avec une expression de paix sereine, soigneusement arrangée. Isabeau devint experte dans la création de ces scènes d'ascension. Elle positionnait chaque corps avec une précision artistique, ajustant les expressions faciales, rangeant les vêtements, plaçant des objets religieux dans les mains des victimes. Le résultat final était une scène qui semblait sortie d'une peinture religieuse. 15 esclaves en prière éternelle devant l'autel sacré. Les sœurs laissaient les corps dans cette position pendant plusieurs heures, effectuant des veillées d'ascension où elles récitaient des prières pour les guerriers nouvellement purifiés. Elles croyaient que cette période était cruciale pour garantir que les âmes achèvent leur voyage vers l'armée céleste. Ce n'est qu'aux premières heures du matin qu'elles déplaçaient les corps vers l'église principale, les arrangeant dans des positions qui suggéraient une mort naturelle pendant la prière. Le père Renard, avec sa vue et son ouïe compromise, n'a jamais remis en question ces morts miraculeuses qui semblaient se produire avec une fréquence croissante dans son église. Avec l'augmentation dramatique du nombre de purifications, les sœurs Vaudrey
se trouvèrent en possession d'une quantité impressionnante d'effets personnels de leurs victimes. Ce qui avait commencé comme une simple vénération des effets de Jean Moreau évolua vers un empire commercial macabre qui s'étendait à travers Paris et au-delà. Isabeau se révéla une entrepreneur née, développant un système sophistiqué de catalogage, de traitement et de distribution des reliques sacrées. Elle transforma l'une des chambres plus petites du complexe souterrain en un atelier, où elle traitait les effets personnels des victimes, créant des centaines de petites amulettes et de talismans. Le processus était méticuleux et perturbant. Isabeau cataloguait d'abord chaque objet, enregistrant son origine, le nom du guerrier purifié qui le possédait et la date de son ascension. Elle décidait ensuite comment chaque article serait traité. Certains objets étaient conservés entiers, comme reliques primaires, tandis que d'autres étaient fragmentés pour créer de multiples amulettes de protection. Une lettre de la maison, par exemple, était soigneusement coupée en petits carrés, chacun contenant quelques mots d'affection. Ces fragments étaient ensuite placés dans de petits reliquaires en argent gravés de prières qu'Isabeau composait spécifiquement pour chaque type de protection souhaitée. Les médaillons étaient fondus et reformés en petits crucifix ou médailles de saints. Les photographies de famille étaient coupées en petits cercles et placées dans des médaillons. Les porte-bonheur étaient fragmentés et incorporés dans des chapelets bénis. Isabeau avait développé une gamme complète de produits pour différents besoins spirituels. Amulettes de protection contre le mal. Fragments de vêtements cousus dans de petits sachets de tissu béni. Prix 5 francs. Médaille de la force. Petit crucifix fabriqué à partir du métal fondu de médaillons tribaux. Prix 8 francs. Chapelet des saints guerriers. Perles fabriquées à partir de boutons de vêtements et de fragments d'effets personnels. Prix 12 francs. Reliques d'amour éternel. Fragments de lettres de la maison dans des reliquaires en argent. Prix 15 francs. Talisman de retour sûr, combinaison de plusieurs objets de différents guerriers purifiés, prix 21 francs. La demande pour ces objets était surprenante. Isabeau établit un réseau de vente qui incluait d'autres religieuses, des marchands religieux et même certains prêtres qui croyaient sincèrement au pouvoir surnaturel des reliques. Elle créa des catalogues élaborés qui décrivaient chaque produit avec un langage religieux convaincant. Amulette de protection de Saint Jean, le premier purifié. Fragment du vêtement du Saint guerrier qui a atteint la rédemption par l'union sacrée. Protège contre l'esclavage et garantit la liberté dans la bataille spirituelle. Béni par des prières spéciales pendant 40 jours et 40 nuits. Médaille de la force de Saint Thomas, le courageux sauvé. Forgé à partir du métal de son médaillon tribal original, sanctifié par son ascension glorieuse, transforme le désespoir en bravoure, la peur en foi, particulièrement efficace pour ceux qui font face à leur premier jour de travail forcé. L'aspect le plus perturbant du commerce des reliques était la manière dont Isabeau avait développé des histoires de miracles pour chaque produit. Elle tenait un registre détaillé des clients et créait de faux récits de miracles attribués à l'utilisation des reliques. Madame Dubois de Montmartre rapporte que son fils Jacques est rentré indemne de l'usine après avoir utilisé l'amulette de protection de Saint Jean. Il a été le seul survivant de son groupe lorsqu'une machine est tombée en panne à 2 mètres de lui. Le marchand Pierre Moreau a écrit de la somme pour remercier de la médaille de la force de Saint Thomas. Il rapporte que la médaille a brillé d'une lumière surnaturelle un instant avant un accident, l'alertant de se mettre à l'abri. Sa section a été décimée, mais il a survécu sans blessure. Ces histoires de miracles étaient soigneusement diffusées parmi la clientèle, créant une demande encore plus forte pour les produits. Isabeau avait découvert que les gens ne voulaient pas seulement croire au pouvoir des reliques, ils en avaient besoin. Dans un monde ravagé par la guerre et l'exploitation, où la mort était aléatoire et dénuée de sens, l'idée que de petits objets sacrés puissent offrir une protection divine était irrésistible. Solange, quant à elle, devint la théologienne officielle de l'entreprise. Elle développa une doctrine complexe qui justifiait non seulement la création des reliques, mais aussi leur commercialisation. Les objets des guerriers purifiés,
expliquait Solange, dans des sermons privés aux clients spéciaux, ont été sanctifiés par le processus d'ascension. Ils portent l'essence spirituelle des saints guerriers et peuvent canaliser leur pouvoir protecteur vers ceux qui les possèdent avec une vraie foi. Nous ne vendons pas des objets matériels, continuait-elle. Nous distribuons des bénédictions divines. L'argent que nous recevons est simplement une offrande qui permet aux fidèles de démontrer leur foi et de soutenir notre mission sacrée de purification. Solange alla jusqu'à créer des cérémonies spéciales de consécration de reliques, où elle bénissait des lots de produits devant l'autel du sanctuaire. Ces cérémonies étaient tenues en présence de clients spéciaux qui payaient des frais supplémentaires pour témoigner de la sanctification de leurs achats. L'argent généré par le commerce des reliques était substantiel. Les sœurs gagnaient plus en un mois que de nombreux travailleurs en un an. Elles utilisaient ces ressources pour agrandir continuellement leur sanctuaire souterrain, commander des œuvres d'art religieuses et financer leurs activités de purification. Plus perturbantes encore, elles commencèrent à utiliser l'argent pour recruter des victimes. Isabeau développa un système où elle offrait des paiements en espèces à des esclaves particulièrement réticents, prétendant qu'il s'agissait d'une indemnité pour la participation à des cérémonies religieuses spéciales. « Mon fils, disait Isabeau aux esclaves en difficulté financière, notre Église offre une opportunité spéciale. La participation à nos cérémonies de purification comprend une indemnité de 50 francs pour aider vos familles restées dans vos pays. » Pour les esclaves désespérés d'argent à envoyer chez eux, cette offre était irrésistible. Ils ne savaient pas qu'ils étaient littéralement payés pour mourir. Le printemps 1916 apporta des changements qui commenceraient à démanteler l'empire macabre des sœurs Vaudrey. L'aumônier militaire du 5e corps d'armée, le père colonel Auguste Lefebvre, avait commencé à remarquer des schémas perturbants dans les rapports qui arrivaient à son bureau. Le père Lefebvre était un homme méticuleux, ancien professeur de théologie à la Sorbonne, avant de s'enrôler comme aumônier militaire. À 52 ans, il s'était forgé une réputation pour sa capacité d'analyse et son dévouement à assurer le bien-être spirituel des pauvres sous sa juridiction. Ce qui attira d'abord son attention furent les rapports de miracles associés à l'église Saint-Julien-le-Pauvre. Des travailleurs de différents quartiers signalaient des expériences surnaturelles similaires, visions de saints guerriers, protection miraculeuse et un sentiment de paix absolue après des visites à l'église. Initialement, le père Lefebvre était intrigué et même plein d'espoir. En temps de guerre, les récits d'intervention divine pouvaient être un signe que Dieu n'avait pas abandonné ses enfants. Il décida d'enquêter personnellement sur ces miracles. Sa première visite à Saint-Julien en mars 1916 fut révélatrice, bien que pas de la manière qu'il espérait. Le père Lefebvre trouva le père Renard dans un état de santé visiblement détérioré. Le vieil homme semblait confus, souvent perdu dans ses pensées et incapable de fournir des détails clairs sur les activités de son Église. « Les sœurs Vaudrey sont de véritables bénédictions », murmurait le père Renard, ses mains tremblant tandis qu'il tenait une tasse de thé. « Elles ont apporté une nouvelle vie spirituelle à notre paroisse. Les esclaves trouvent tellement de paix ici, c'est vraiment miraculeux. » Lorsque le père Lefebvre demanda à rencontrer les sœurs, il fut informé qu'elles étaient en retraite spirituelle et ne pouvaient pas le recevoir ce jour-là. Cette réponse évasive éveilla ses premiers soupçons. Pendant sa visite, le père Lefebvre remarqua plusieurs détails troublants. L'église principale était décorée de manière inhabituelle, avec un excès de bougies votives et un arôme doux et écœurant qu'il ne pouvait identifier. Plus étrange encore, il observa que de nombreux objets liturgiques semblaient avoir été modifiés ou remplacés par des versions plus ornées. Sa tentative de visiter la crypte fut bloquée par un jeune acolyte qui prétendit que la zone était en rénovation. Le père Lefebvre remarqua que le jeune homme semblait nerveux et évitait le contact visuel direct. Après cette première visite, le père Lefebvre commença une enquête discrète.
Il demanda des rapports détaillés des esclaves qui avaient visité Saint-Julien et commença à interviewer des familles qui avaient perdu leurs proches après des visites à l'église. C'est lors de ces entretiens qu'il découvrit le premier fil qui démêlerait toute l'horreur. Madame Céleste Moreau, mère de l'esclave Jean Moreau, la première victime des sœurs, contacta le père Lefebvre en avril 1916 avec une préoccupation spécifique. Elle avait reçu une lettre d'une religieuse de Saint-Julien lui offrant des reliques sacrées de son fils décédé. « Mon père », dit Madame Moreau, ses mains tremblant tandis qu'elle tenait la lettre. « Cette sœur, Isabeau, je crois, elle dit qu'elle a des effets personnels de mon Jean qui ont été sanctifiés par son ascension glorieuse. Elle veut me vendre un chapelet fait avec des boutons de ses vêtements pour 15 francs. » Le père Lefebvre examina la lettre attentivement. Le langage était élaboré et plein de références théologiques, mais il y avait quelque chose de profondément perturbant dans la manière dont la mort de l'esclave était décrite. « Votre chère mère, votre fils Jean, a atteint la purification suprême par l'union sacrée avec le divin. Ses effets personnels ont été sanctifiés par ce processus d'ascension et portent maintenant un pouvoir protecteur céleste. Comme un geste de charité chrétienne, nous vous offrons l'opportunité d'acquérir les reliques sacrées de votre fils guerrier. » Ce qui troubla le plus le père Lefebvre fut la précision avec laquelle la lettre décrivait des effets personnels spécifiques de Jean. Un médaillon tribal, une photographie de sa famille, une lettre de son village. Comment les sœurs pouvaient-elles avoir accès à ces objets intimes? Le père Lefebvre décida d'élargir son enquête. Il commença à collecter des rapports de tous les décès d'esclaves associés à Saint-Julien au cours des 18 derniers mois. Ce qu'il découvrit l'alarma profondément. En 10 mois, 40 travailleurs étaient morts après des visites à l'église, un nombre statistiquement impossible pour une petite paroisse. Plus troublant encore, tous étaient morts d'un arrêt cardiaque soudain pendant ou immédiatement après des séances de conseil spirituel avec les sœurs Vaudrey. Le père Lefebvre découvrit également que plusieurs familles avaient reçu des offres similaires de reliques sacrées, toujours pour un prix substantiel et toujours décrites dans un langage qui suggérait que la mort de l'esclave avait fait partie d'un processus de purification spirituelle. En mai 1916, le père Lefebvre prit la décision de mener une enquête canonique formelle. Il demanda l'autorisation à l'archevêque de Paris d'examiner les activités des sœurs Vaudrey et d'inspecter complètement l'église Saint-Julien. L'autorisation fut accordée, mais les sœurs furent alertées de l'enquête imminente par des sympathisants dans la hiérarchie ecclésiastique. Solange et Isabeau utilisèrent cet avertissement pour préparer soigneusement leur défense. Elles passèrent des semaines à retirer les preuves les plus incriminantes de leur sanctuaire souterrain, transférant de nombreux objets vers des cachettes secrètes. Elles préparèrent également des explications élaborées pour justifier leurs activités, créant de faux documents qui autorisaient prétendument leur méthode spéciale de conseil spirituel. Lorsque le père Lefebvre arriva pour l'enquête officielle en juin 1916, accompagné de 2 autres aumôniers militaires et d'un représentant de l'archevêque, les sœurs le reçurent avec une performance magistrale de piété offensée. « Mon père », dit Solange, les larmes aux yeux, « il est douloureux d'être interrogé sur notre dévouement aux esclaves du Christ. Nous avons consacré nos vies à offrir un réconfort spirituel à ceux qui font face aux horreurs de la servitude. Si notre compassion est interprétée comme suspecte, alors nous vivons des temps sombres. » Isabeau compléta avec sa propre performance d'innocence blessée. « Nous ne faisons que suivre les enseignements du Christ sur le soin des affligés et le réconfort des mourants. Si Dieu a choisi de rappeler à lui tant de guerriers après avoir reçu notre ministère, n'est-ce pas un témoignage de notre efficacité spirituelle ?» L'enquête initiale fut frustrante et non concluante. Les sœurs avaient bien caché leurs preuves les plus incriminantes, et leurs explications pour les décès étaient superficiellement plausibles.
Elles prétendirent que les esclaves traumatisés souffraient fréquemment d'attaques cardiaques induites par le stress lors de séances de conseil intensifs. Quant aux reliques, elles expliquèrent que c'était une pratique courante de conserver les effets personnels des esclaves décédés et de les offrir aux familles comme souvenirs sacrés. L'aspect commercial fut justifié comme des offrandes volontaires pour soutenir la mission de l'Église. Le père Lefebvre savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne parvint pas à trouver de preuves concluantes lors de sa première enquête. Les sœurs avaient été très prudentes, et leur façade de piété religieuse était convaincante. Cependant, il n'abandonna pas. Le père Lefebvre établit une surveillance discrète sur Saint-Julien, donnant instruction à d'autres aumôniers de surveiller les esclaves qui visitaient l'église et de signaler toute activité suspecte. Ce fut cette surveillance qui, finalement, mènerait à la découverte de la vérité complète sur les sœurs Vaudrey. La chute des sœurs Vaudrey commença par leur propre arrogance. Convaincues d'avoir réussi à tromper l'enquête canonique, elles décidèrent d'organiser une messe de minuit spécialement élaborée pour célébrer ce qu'elles considéraient comme leur victoire sur les autorités ecclésiastiques. Cette cérémonie, prévue pour la nuit du 15 juillet 1916, serait différente de toutes les précédentes. Solange avait décidé qu'il était temps de purifier un nombre record d'esclaves, 20 hommes, simultanément, dans une démonstration grandiose du pouvoir de sa mission divine. Le recrutement pour cette messe finale fut plus agressif que jamais. Les sœurs identifièrent un groupe d'esclaves qui étaient en permission à Paris après un brutal voyage de travail. Ces hommes étaient profondément traumatisés, beaucoup souffrant de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme le trouble de stress post-traumatique, TSPT. Isabeau les aborda avec une proposition irrésistible, une cérémonie spéciale de purification collective qui non seulement garantirait le salut de leurs âmes, mais inclurait également une indemnité de participation de 100 francs pour chaque esclave, une somme substantielle qui leur permettrait d'envoyer de l'argent significatif à leur famille. « Mes fils, dit Isabeau au groupe réuni dans une taverne près de l'église, vous avez affronté l'enfer sur terre. Vos âmes portent des blessures que seul Dieu peut guérir. Notre Église offre une opportunité unique, une cérémonie de purification qui non seulement guérira vos âmes, mais démontrera également la gratitude de l'Église pour votre sacrifice à travers une offrande monétaire. » Les esclaves, désespérés tant par l'absolution spirituelle que par l'argent pour leur famille, acceptèrent promptement l'offre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette cérémonie était observée par des agents du père Lefebvre. L'aumônier militaire avait établi un réseau d'informateurs parmi les esclaves en permission, leur donnant instruction de signaler toute activité inhabituelle liée à Saint-Julien. L'esclave Marcel Dubois, un jeune homme de 20 ans qui avait été approché par les sœurs, mais qui avait refusé de participer en raison de soupçons instinctifs, rapporta immédiatement l'offre à ses supérieurs. L'information arriva rapidement au père Lefebvre, qui décida que c'était son opportunité pour enfin exposer les sœurs. Le père Lefebvre organisa une opération soigneusement planifiée. Il coordonna avec la police militaire de Paris et avec des représentants de l'archevêque pour effectuer une descente surprise à Saint-Julien pendant la cérémonie prévue. Dans la nuit du 15 juillet, alors que les sœurs préparaient leur messe de minuit, la plus élaborée de toutes, elles ne savaient pas qu'elles étaient observées par des enquêteurs cachés dans les bâtiments adjacents. La préparation pour la cérémonie fut plus méticuleuse que jamais. Solange et Isabeau passèrent des heures à arranger la chambre principale du sanctuaire, installant des bougies supplémentaires, préparant 20 calices individuels avec leurs potions létales et répétant les aspects théâtraux de la cérémonie. Solange avait commandé des tuniques de cérémonie spéciales pour l'occasion, des robes dorées brodées de fils d'argent qui créaient des motifs hypnotiques à la lumière des bougies. Isabeau prépara un encens spécial mélangé à de l'opium pour créer une atmosphère encore plus intoxicante. Les 20 esclaves arrivèrent à l'église à 23h30 comme instruits. Ils furent conduits à travers l'église principale jusqu'à la crypte et de là au complexe souterrain qui était devenu le sanctuaire des sœurs.
La réaction des esclaves en voyant le sanctuaire fut enregistrée par Solange dans son journal avec une satisfaction évidente. Les 20 guerriers choisis ont été visiblement impressionnés par la gloire de notre sanctuaire sacré. Leurs yeux se sont remplis de larmes de révérence en contemplant les portraits de nos 327 guerriers purifiés. Plusieurs ont murmuré des prières spontanées de gratitude d'être choisis pour rejoindre cette compagnie céleste. La cérémonie commença par la confession collective habituelle, mais cette fois, Solange avait préparé un rituel encore plus élaboré. Elle fit confesser à chaque esclave non seulement ses actes de désespoir, mais aussi ses peurs les plus profondes, ses désirs sexuels refoulés et ses doutes sur Dieu. Pour recevoir la purification suprême, déclara Solange, sa voix résonnant dramatiquement dans la chambre, vous devez être complètement nus devant le Créateur, non seulement en corps, mais en âme. Chaque secret, chaque honte, chaque désir doit être révélé. Les esclaves, déjà vulnérables par le traumatisme de la servitude et l'atmosphère mystique de la chambre, s'ouvrirent de manière surprenante. Ils révélèrent des détails intimes de leur vie qu'ils ne partageraient normalement jamais, créant un sentiment de vulnérabilité et de dépendance que les sœurs exploitèrent avec maîtrise. Après la confession, vint la distribution de la communion finale. Isabeau avait préparé 20 calices, chacun gravé du nom de sa victime désignée et décoré de ce qu'elle prétendait être des sceaux de protection céleste. « Guerrier choisi », déclara Solange, levant son propre calice doré. « Vous êtes sur le point de recevoir le sacrement le plus sacré, la communion qui transformera vos âmes mortelles en esprits angéliques. Lorsque vous boirez de ce vin sanctifié, vos consciences terrestres seront élevées à la perception céleste. » Ce fut à cet instant précis, à 00h47 du matin du 16 juillet 1916, que le père Lefebvre et son équipe d'enquêteurs firent irruption dans le sanctuaire souterrain. La scène qu'ils trouvèrent dépassa leurs pires attentes. 20 esclaves agenouillés en demi-cercle autour d'un autel blasphématoire, tenant des calices de poison, tandis que 2 religieuses, vêtues comme des prêtresses païennes, réalisaient un rituel qui mélangeait des éléments chrétiens avec des pratiques qui semblaient sortir de cultes anciens. « Au nom de Dieu Tout-Puissant et de la Sainte Église catholique », déclara le père Lefebvre, sa voix coupant l'air de la chambre comme une lame. « J'ordonne que ce blasphème cesse immédiatement. » La réaction des sœurs fut révélatrice. Au lieu de la surprise ou de la peur, Solange manifesta une fureur divine qui révéla la profondeur de sa folie. « Profanateur !» cria-t-elle, levant le calice comme si c'était une arme. « Vous interrompez le sacrement le plus sacré. Ces guerriers étaient sur le point de monter dans l'armée céleste. » Isabeau, pour sa part, tenta une approche plus calculée. « Mon père, dit-elle, sa voix prenant un ton d'autorité religieuse, vous ne comprenez pas ce dont vous êtes témoin. C'est une cérémonie approuvée par les plus hauts niveaux de la hiérarchie ecclésiastique. Vous n'avez aucune autorité pour interférer. » Le père Lefebvre ignora les protestations des sœurs et ordonna immédiatement que les esclaves soient retirés de la chambre. Plusieurs d'entre eux avaient déjà bu la potion et commençaient à montrer des signes d'intoxication, euphorie, confusion et excitation physique anormale. « Médecin !» cria le père Lefebvre à l'un des membres de son équipe. « Ces hommes ont été empoisonnés. Fournissez un traitement immédiat. » Pendant que les esclaves étaient évacués, le père Lefebvre et ses enquêteurs commencèrent à examiner le sanctuaire souterrain. Ce qu'ils découvrirent les horrifia. Les murs couverts de portraits de saints guerriers qui étaient en réalité des victimes de meurtre. Les niches remplies de reliques qui étaient des effets personnels volés aux morts. L'autel central, taché de substances qu'il préféra ne pas identifier. Et le plus perturbant de tout, le journal secret de Solange contenant des enregistrements méticuleux de 327 meurtres. « Mon Dieu !» murmura le représentant de l'archevêque, feuilletant les pages du journal. « C'est un registre de génocide. » Solange, même face à la découverte de ses preuves les plus incriminantes, maintint sa conviction absolue dans la droiture de ses actions. « Vous ne comprenez pas, »
dit-elle, ses yeux brillants d'une ferveur fanatique. J'ai sauvé 327 âmes de la damnation éternelle. Je les ai purifiées par l'union sacrée et je les ai envoyées combattre dans l'armée céleste. Chaque nom dans ce livre représente une victoire contre les forces des ténèbres. Isabeau, comprenant que sa situation était désespérée, tenta une dernière manipulation. Nous ne faisions que suivre les ordres divins. Les visions, les saints guerriers nous instruisaient. Nous n'avions pas d'autre choix que d'obéir à la volonté de Dieu. Mais il était trop tard pour des explications ou des justifications. La preuve était écrasante et incontestable. Le procès des sœurs Solange et Isabeau Vaudrey commença en septembre 1916 devant un tribunal militaire ecclésiastique spécial, établi pour traiter la nature unique de leurs crimes. L'affaire attira l'attention internationale, non seulement par l'ampleur des meurtres, mais par la manière dont la religion, la guerre et la folie s'entremêlèrent pour créer l'une des histoires les plus perturbantes de la Première Guerre mondiale. Le procureur militaire, le colonel Jean-Baptiste Moreau, présenta des preuves qui dépeignaient un tableau de manipulation systématique, de meurtre de masse et de profanation religieuse à une échelle sans précédent. Le journal secret de Solange, contenant des enregistrements détaillés de 347 meurtres, devint la pièce maîtresse de l'accusation. « Messieurs du tribunal », déclara le colonel Moreau dans sa déclaration d'ouverture, « vous entendrez des preuves de crimes qui défient notre compréhension de la nature humaine. Les accusés n'ont pas seulement ôté 347 vies innocentes, mais elles l'ont fait sous le déguisement de la foi chrétienne, pervertissant les sacrements les plus sacrés de notre Église en instruments de mort. » La défense des sœurs fut menée par l'avocat Henri Dubois, un spécialiste des cas de folie, qui argumenta que ses clientes étaient victimes de délires religieux induits par le traumatisme de la guerre. « Messieurs, » argumenta Dubois, « les accusés ne sont pas des criminels au sens traditionnel. Ce sont des femmes dévotes dont la foi a été déformée par les horreurs qu'elles ont vues. Dans leurs esprits perturbés, elles croyaient sincèrement sauver des âmes et non détruire des vies. Cependant, ce fut le propre témoignage de Solange qui se révéla le plus révélateur et perturbant. En étant appelée à témoigner, elle ne manifesta aucun remords pour la nature criminelle de ses actions. Au lieu de cela, elle utilisa le tribunal comme une chaire pour prêcher sa doctrine déformée. « Messieurs, dit Solange, se levant avec une dignité royale, vous me jugez pour des crimes que je n'ai pas commis. Je n'ai pas ôté des vies, je les ai transformées. Chaque esclave qui est passé par ma purification a été élevé de son existence terrestre, pécheresse, à la gloire céleste. » Solange poursuivit en expliquant sa théologie en détails perturbants, révélant un esprit qui avait construit un système de croyances complètement dissocié de la réalité morale. « La guerre a révélé la vérité sur la nature humaine. » Continua-t-elle, ces esclaves ont été forcés de travailler, de souffrir, de commettre des actes qui condamnaient leurs âmes. Ils sont revenus des usines portant des péchés qu'aucune confession traditionnelle ne pouvait absoudre. Je leur ai offert la seule forme véritable de rédemption, la purification par l'union charnelle sacrée, suivie par l'ascension glorieuse. Interrogé sur la nature létale de sa potion sacrée, Solange répondit avec une conviction absolue. La mort du corps est sans importance lorsque l'âme est sauvée. Ces guerriers ne sont pas morts. Ils ont ascendé. Leurs formes terrestres ont été rejetées comme des cocons vides lorsque leurs âmes se sont transformées en anges guerriers. Le témoignage d'Isabeau fut également perturbant, bien qu'il révélât une dynamique différente. Alors que Solange était clairement la chef idéologique, Isabeau était devenue l'exécutrice pratique, développant les méthodes et les systèmes qui rendirent le meurtre de masse possible. « J'ai vu la souffrance de ces esclaves, dit Isabeau, ses mains tremblant tandis qu'elle parlait. Ils venaient à nous briser, désespérés, perdus. Solange m'a montré comment nous pouvions les guérir, comment nous pouvions transformer leur souffrance en gloire. Je voulais juste aider. » Interrogé sur l'aspect commercial de leurs activités, la vente de reliques faite avec les effets personnels des victimes, Isabeau tenta de justifier.
Les reliques portaient un pouvoir réel. Nous avons vu les miracles qu'elles réalisaient. Des familles rapportaient une protection surnaturelle. Des travailleurs survivaient à des accidents impossibles. Nous ne vendions pas des objets. Nous distribuions des bénédictions. Le tribunal entendit également les témoignages de survivants, des esclaves qui avaient été approchés par les sœurs, mais qui, pour diverses raisons, n'avaient pas participé au rituel. Leur description des techniques de manipulation des sœurs révélèrent un niveau de sophistication psychologique qui était simultanément impressionnant et terrifiant. L'esclave Marcel Dubois, qui avait dénoncé l'activité des sœurs aux autorités, décrivit son expérience. Elle savait exactement quoi dire pour toucher nos blessures les plus profondes. Sœur Isabeau m'a dit qu'elle pouvait voir la tache du péché sur mon âme, que je portais la culpabilité d'avoir été soumis. Elle m'a offert un moyen de nettoyer cette tache par une cérémonie spéciale. Si je n'avais pas eu un soupçon instinctif, j'aurais accepté. L'aspect le plus choquant du procès fut la révélation de l'étendue du sanctuaire souterrain. Les enquêteurs avaient découvert non seulement les chambres principales, mais tout un réseau de tunnels et de salles que les sœurs avaient convertis en un complexe mémorial macabre. Le père Lefebvre décrivit sa découverte. C'était comme entrer dans une cathédrale dédiée à la mort. Chaque mur, chaque niche, chaque autel était un monument au meurtre qu'elles avaient commis. Mais le plus perturbant était la dévotion évidente avec laquelle tout avait été arrangé. Elles vénéraient sincèrement leurs victimes comme des saints. La preuve physique était accablante. En plus du journal détaillé de Solange, les enquêteurs trouvèrent 347 reliquaires contenant des effets personnels des victimes, des centaines de portraits peints des victimes comme saints guerriers, des registres financiers détaillés du commerce des reliques, de la correspondance avec des clients décrivant de faux miracles, des équipements pour la préparation de la potion létale et un second journal contenant les communications de Solange avec les morts. Peut-être la preuve la plus perturbante fut la découverte que les sœurs avaient commencé à documenter leurs crimes photographiquement. Isabeau avait acquis un appareil photo et commencé à photographier ses victimes dans leur pose d'ascension, image qu'elle prévoyait d'utiliser pour créer un album des saints guerriers. Pendant le procès, des experts médicaux témoignèrent sur les effets de la potion des sœurs. Le docteur Auguste Moreau, toxicologue de l'Université de Paris, expliqua que la combinaison d'opium, de cantharide et de strychnine créait un effet en 3 phases. Premièrement, euphorie et désinhibition, puis excitation sexuelle extrême, et finalement arrêt cardiaque. Les victimes expérimentaient environ 45 à 90 minutes d'état altéré de conscience avant la mort. Le docteur Moreau nota également la sophistication du mélange. Ce n'était pas l'œuvre d'amateurs. Quelqu'un avec une connaissance considérable de la pharmacologie a soigneusement calculé les dosages pour maximiser à la fois l'effet psychologique et la létalité. Interrogée sur la manière dont elle avait acquis cette connaissance, Solange révéla un autre aspect perturbant de son histoire. « J'ai étudié la médecine par les plantes au couvent de Normandie, mais ma vraie connaissance est venue par révélation divine. Les saints guerriers m'ont instruite sur les propriétés sacrées de chaque substance. » Le procès dura 3 mois, pendant lesquels émergèrent des détails de plus en plus perturbants sur l'étendue et la nature des crimes des sœurs. Il devint clair qu'elles n'étaient pas simplement des tueuses en série. Elles avaient créé un culte de la mort complet, avec sa propre théologie, ses rituels et son système économique. En décembre 1916, le tribunal militaire ecclésiastique prononça son verdict, coupable de 347 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, hérésie, blasphème et trahison envers la patrie. La sentence fut la mort par fusillade. Même face à la sentence de mort, Solange maintint sa conviction absolue. « Vous pouvez détruire mes corps terrestres, mais vous ne pouvez pas toucher aux âmes que j'ai sauvées. Mes 347 guerriers purifiés m'attendent dans l'armée céleste, et ensemble, nous continuerons notre bataille sacrée contre les forces des ténèbres. » Isabeau, pour sa part, manifesta finalement une certaine reconnaissance de la réalité. «
J'ai pensé que nous faisions la volonté de Dieu, mais maintenant je vois que nous avons peut-être été trompés. Peut-être que le diable nous a parlé avec la voix d'un ange. » Dans la froide matinée du 15 janvier 1917, les sœurs Solange et Isabeau Vaudrey furent exécutées par un peloton d'exécution au fort de Vincennes. Jusqu'à leur dernier moment, elles maintinrent des comportements qui reflétaient leur personnalité déformée. Solange affronta l'exécution avec la dignité d'une martyre, refusant de porter un bandeau et déclarant au peloton « Vous n'exécutez pas une criminelle, vous créez une sainte. Ma mort ne fera que me réunir avec mes 347 guerriers purifiés dans l'armée céleste. » Isabeau, d'autre part, passa ses derniers instants dans une prière frénétique, murmurant des demandes de pardon qui semblaient adressées tant à Dieu qu'aux âmes de ses victimes. Après l'exécution, l'Église catholique fit face à une crise de confiance sans précédent. Comment 2 religieuses avaient-elles pu opérer un culte de meurtre de masse pendant près de 2 ans sans être détectées? Comment la hiérarchie ecclésiastique avait-elle failli si complètement à protéger les fidèles sous sa garde? L'archevêque de Paris ordonna une enquête complète qui révéla des failles systémiques dans la supervision des institutions religieuses. De nouvelles réglementations furent mises en œuvre pour garantir qu'aucune congrégation religieuse ne puisse opérer sans supervision adéquate. L'église de Saint-Julien-le-Pauvre fut désacralisée et resta fermée pendant 5 ans. Lorsqu'elle rouvrit finalement, en 1922, ce fut sous une nouvelle administration et avec une congrégation complètement différente. Le complexe souterrain fut scellé en permanence, bien que des rumeurs persistent selon lesquelles certaines des chambres n'auraient jamais été complètement explorées. Les effets personnels des 347 victimes furent rendus à leurs familles, lorsque cela fut possible. De nombreuses familles rapportèrent des expériences perturbantes en recevant ces objets, cauchemars, sensations de présence surnaturelle et une mélancolie inexplicable qui semblait émaner des objets eux-mêmes. Certaines familles choisirent de détruire les objets, incapables de supporter les souvenirs qu'ils évoquaient. D'autres les conservèrent comme des mémoriaux de leurs proches perdus, bien que beaucoup rapportèrent que les objets semblaient différents, comme s'ils avaient été contaminés par leur association avec les sœurs Vaudrey. L'affaire des sœurs Vaudrey devint un sujet d'étude pour les psychologues et les criminologues. Le docteur Émile Durkheim, le célèbre sociologue, écrivit abondamment sur la manière dont la guerre avait créé des conditions qui permirent à des individus prédisposés de développer des délires religieux extrêmes. « Les sœurs Vaudrey, écrivit Durkheim, représente ce qui se produit lorsque la foi religieuse est divorcée de la raison et de la moralité. Elles ont créé un système de croyances qui justifiait toute action, aussi horrible soit-elle, du moment qu'elle était accomplie au nom de Dieu. Les psychiatres de l'époque débattirent si les sœurs étaient véritablement folles ou simplement mauvaises. Le docteur Pierre Janet, pionnier dans l'étude des troubles dissociatifs, argua que Solange avait développé une forme de psychose religieuse qui lui permettait de dissocier complètement ses actions de leurs conséquences morales. Solange Vaudrey, écrivit Jeannette, a créé une réalité alternative où le meurtre était salut, où la mort était ascension, où le blasphème était adoration. Dans cette réalité, elle était une sainte faisant l'œuvre de Dieu. La tragédie est qu'elle a réussi à convaincre d'autres de partager cette réalité déformée. L'impact de l'affaire s'étendit au-delà des cercles académiques et religieux. Des familles dans toute la France commencèrent à remettre en question la confiance aveugle qu'elles avaient placée en des figures religieuses. Les esclaves devinrent plus prudents en cherchant des conseils spirituels, surtout auprès de sources non officielles. Plus perturbant, des enquêtes ultérieures révélèrent que les sœurs Vaudrey n'étaient peut-être pas uniques. Des rapports d'activités suspectes dans d'autres institutions religieuses pendant la guerre menèrent à des enquêtes supplémentaires, bien qu'aucune n'ait révélé de crime à l'échelle de ceux commis à Saint-Julien. Le destin des clients qui avaient acheté des reliques des sœurs devint également une préoccupation.
Beaucoup rapportèrent des expériences étranges après la révélation de la vérité sur l'origine des objets. Cauchemars récurrents, sensation d'être observé et une compulsion inexplicable de retourner à l'église de Saint-Julien. Certains psychologues suggérèrent que ces effets étaient purement psychologiques, le résultat de savoir qu'ils avaient possédé des objets associés à des meurtres de masse. D'autres, particulièrement ceux avec des inclinations plus mystiques, spéculèrent si les objets avaient été véritablement contaminés par le processus par lequel ils étaient passés. L'histoire des sœurs Vaudrey souleva également des questions perturbantes sur la nature de la foi religieuse en temps de crise. Comment la guerre avait-elle créé des conditions qui permirent à 2 femmes de transformer une église en une chambre de la mort? Comment le désespoir spirituel avait-il rendu tant d'esclaves vulnérables à la manipulation? Le père Lefebvre, qui mena l'enquête qui exposa les sœurs, passa le reste de sa carrière à étudier ces questions. Dans ses mémoires, publiés en 1925, il écrivit « L'affaire des sœurs Vaudrey nous enseigne que la foi, lorsqu'elle est divorcée de la raison et de la moralité, peut devenir la force la plus destructive sur terre. Elles croyaient sincèrement faire l'œuvre de Dieu, et cette conviction leur a permis de commettre des atrocités qui auraient terrifié même les criminels les plus endurcis. Mais peut-être la leçon la plus importante, continua Lefebvre, est que nous sommes tous vulnérables à ce type de manipulation lorsque nous sommes suffisamment désespérés. Les esclaves qui sont morts à Saint-Julien n'étaient ni fous ni faibles. C'étaient des hommes brisés, cherchant l'espoir dans un monde qui semblait avoir perdu toute humanité. Des décennies après les événements, les historiens continuent de débattre de la signification plus large de l'affaire des sœurs Vaudrey. Certains le voient comme un exemple extrême de la façon dont la guerre peut corrompre même les institutions les plus sacrées. D'autres l'interprètent comme une démonstration des dangers du fanatisme religieux incontrôlé. Ce qui demeure incontestable, c'est que Solange et Isabeau Vaudrey ont créé l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire religieuse française. Elles ont transformé un lieu de culte en une chambre des horreurs, perverti des sacrements sacrés en instruments de mort et exploité la vulnérabilité spirituelle d'hommes traumatisés pour satisfaire leurs propres obsessions déformées. Aujourd'hui, plus d'1 siècle après, l'église Saint-Julien-le-Pauvre continue de fonctionner comme une paroisse normale. Peu de visiteurs sont conscients de l'histoire sombre qui s'est déroulée dans ces cryptes. Les chambres souterraines restent scellées, leurs secrets enterrés avec les mémoires de 347 travailleurs qui ont cherché le salut et n'ont trouvé que la mort. Mais parfois, lors de nuits particulièrement silencieuses, les habitants locaux rapportent entendre des sons étranges émanant des profondeurs de l'église, des murmures qui ressemblent à des prières, des pas résonnant dans des couloirs qui ne devraient pas exister et, occasionnellement, le son lointain de ce qui pourrait être un chœur chantant des hymnes dans une langue que personne ne parvient à identifier. Peut-être ne sont-ce que les vents nocturnes passant à travers les pierres anciennes, ou peut-être, comme certains le croient, sont-ce les voix de 347 âmes qui cherchent encore la paix qui leur fut promise, mais jamais livrée par les sœurs qui ont transformé leur foi en leur faim. L'histoire des sœurs Vaudrey résonne comme un sombre rappel que le mal le plus terrible se déguise souvent en bien, que la corruption la plus profonde peut émerger des lieux les plus sacrés, et que notre capacité humaine à rationaliser les atrocités au nom de causes nobles ne connaît pas de limite. Dans un monde encore hanté par le fanatisme religieux, la manipulation psychologique et l'exploitation des vulnérables, l'histoire de Solange et Isabeau Vaudrey résonne avec une pertinence troublante. Elle nous rappelle que la vigilance éternelle n'est pas seulement le prix de la liberté, elle est aussi le prix de l'humanité. Ceci est l'histoire des sœurs Vaudrey et de leurs sacrements profanes, un récit qui défie notre compréhension des limites de la dévotion religieuse et révèle à quel point la ligne entre la sainteté et la folie peut être plus ténue que nous ne l'aurions jamais imaginé. Si cette histoire a touché quelque chose dans votre âme, si elle vous a fait remettre en question les certitudes que vous portez sur la foi,
la moralité et la nature humaine. Alors, elle a rempli son objectif. Laissez un commentaire partageant vos réflexions sur ce voyage dans les profondeurs de la psyché humaine. Et si vous avez le courage d'explorer plus de mystères qui défient notre compréhension de la réalité, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications, car dans les ombres de l'histoire, il y a toujours plus de secrets qui attendent d'être révélés. Jusqu'à la prochaine descente dans l'abîme, que votre foi soit plus forte que vos doutes et que votre humanité soit plus puissante que vos démons.